Allez, les audiences d'hier avec vous, Maxime, on commence avec TF1. Avec M6 qui est très largement TF1 leader. qui a égalité avec France 2 derrière. Exactement, je vais y venir. M6 est donc très largement leader avec du football. Et le match de l'Euro Suède-Belgique, 5 800 000 supporters ont suivi la victoire et la qualification de la Suède. 26,5% de part d'audience. Deuxième place, et donc égalité quasi parfaite entre TF1 et France 2. TF1 qui diffusait pour la première fois en prime des épisodes de New York, unité spéciale avec la suite de la 17e saison. 3 200 000 fidèles au rendez-vous et 14,3% de part d'audience. Et France 2 à égalité avec le lancement de la deuxième saison de Duel au soleil avec Gérard Darmon. Là aussi 3 200 000 fans de fiction française et 14,3% du public. Et puis au pied du podium, c'est France 3 qui est très faible avec un nouveau numéro de Des Racines et des Ailes qui se rendait au Pays Basque. 1 900 000 voyageurs seulement et 8,7% de part d'audience. Et si l'on parlait des audiences de la TNT maintenant? Il n'y a pas de souci, c'est D8 qui est en tête avec un nouveau numéro de Derrière le poste présenté par Enora Malagré. 735 000 téléspectateurs au rendez-vous et 3,4% de part d'audience. Donc bonne nouvelle pour Enora Malagré. Et les autres chaînes sont sous les 700 000. Et en deuxième partie de soirée, Eh bien M6 continue sa soirée football avec 100% Euro l'après-match présenté par David Ginola et Nathalie Renou. Là encore, un très beau score pour un after. 2 200 000 téléspectateurs au rendez-vous et 16,5% du public. allez, les audiences en Access Prime Time. Eh bien, ça reste très faible pour TF1 avec Money Drop qui est encore en baisse à 2 600 000 téléspectateurs. Écart donc très faible avec N'oubliez pas les paroles sur France 2 qui est à 2 400 000 téléspectateurs. D8 avec Touche pas à mon poste est à 1 200 000. France 5 avec C'est à vous est à 742 000, donc très faible aussi pour C'est à vous. Et puis là aussi un score très faible pour Le Grand Journal, seulement à 405 000 téléspectateurs hier. Et puis un petit mot sur Arthur qui bouge pas. Eh bien oui, tout juste au million de téléspectateurs, battu une nouvelle fois par France 3 et par France 5 hier. Merci beaucoup Maxime, on fait une pause et puis dans un instant on vous parle de ce qui s'appelle le mercato du siècle. Le Parisien l'appelle comme ça, ce mercato qui est en train de se dérouler du côté du petit écran. Que se passe-t-il vraiment? On vous explique tout ça dans un instant, à tout de suite.